Bonsoir Christian Jacob, vous êtes président du groupe UMP à l'Assemblée, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler évidemment des 35 heures car Manuel Valls, le socialiste, a ouvert le débat à gauche, mais il rebondit de façon assez claire, assez nette à l'UMP, puisque Jean-François Copé aujourd'hui annonce qu'il veut présenter les premières pistes de l'UMP sur la réflexion pour la réforme encore des 35 heures. Moi j'ai envie de vous demander d'abord, il n'y a pas un axe comme ça entre Manuel Valls et Jean-François Copé pour totalement mettre à bas cette loi ? Oh, écoutez, je pense peut-être que Manuel Valls avait un petit problème de positionnement, ça je ne sais pas, c'est à lui qu'il faut poser la question. Pour ce qui nous concerne, nous, à l'UMP, c'est un débat qu'on a souhaité ouvrir depuis déjà longtemps avec Jean-François Copé. Le débat des 35 heures, ce n'est pas un dogme, c'est un débat de compétitivité des entreprises, et quand on dit compétitivité des entreprises, on parle également emploi. Aujourd'hui, on met... Si on veut prendre des chiffres un peu rapides, c'est 12 milliards d'euros. Le coût des 35 heures, c'est 12 milliards d'euros. C'est-à-dire passer de 39 à 35 heures, c'est 12 milliards d'euros par an. La défiscalisation des heures supplémentaires, c'est 5 milliards d'euros. Ça veut dire 12 et 5, c'est 17 milliards d'euros d'argent public. Jean-François Copé parle même de 22 milliards en totalité des employés. D'allègement des charges. On va reparler dans le détail, parce que c'est vrai que c'est la question qu'on va principalement traiter ce soir. Et on va commencer par Manuel Valls, parce que ce matin, il était chez nos confrères d'RTL. Il persiste et signe, et lui, il a ses propositions. On va l'écouter. Je propose d'augmenter de 2 ou de 3 heures la durée légale du travail, et donc le salaire d'autant, en supprimant également le dispositif sur les heures supplémentaires, en tout cas une partie. Voilà, on supprime le dispositif sur les heures supplémentaires, on augmente de 2 ou 3 heures et on augmente les salaires. Ça, c'est une bonne proposition de Manuel Valls ? Écoutez, moi, je ne vais pas si vite sur tout cela. Je pense qu'il faut qu'on pose à plat l'ensemble du sujet, c'est-à-dire le coût de l'argent public, la compétitivité des entreprises et en même temps l'accès au premier emploi pour les jeunes. On a un taux de chômage de 23% des jeunes. Or, aujourd'hui, pour moi, ça fait aussi partie des préoccupations des 35 heures parce que, en fait, les 35 heures ont bloqué la compétitivité des entreprises, ont donc freiné l'accès à l'emploi, notamment pour les jeunes, et donc le lier à favoriser le développement de l'apprentissage, de la formation en alternance et puis des stages de longue durée pour la partie des jeunes qui font des études supérieures. Il faut faire, à mon avis, un paquet global de compétitivité de l'entreprise et de l'emploi. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'opposants, de partisans des 35 heures. Alors, les 35 heures qui sont quand même déjà tout à fait détricoté. On n'est plus que, finalement, concrètement, aux heures supplémentaires payées à 25% de plus et aux allègements de charges pour les entreprises. Heureusement, d'ailleurs, qu'il y a eu cette mesure Fillon à l'époque. Alors, mais pour les partisans de cette mesure, elle est un obstacle à l'emploi des jeunes. Si on continue à détricoter les 35 heures, on empêche les jeunes d'avoir des emplois. Non, parce que, au contraire, moi, je pense que plus on met de flexibilité dans le système et plus on sort de ce carcan, parce que les 35 heures aujourd'hui sont malgré tout une durée légale avec un carcan que nous sommes les seuls à avoir en Europe. Et nous sommes aussi bizarrement un des pays qui a le taux de chômage le plus élevé chez les jeunes. Donc je pense qu'il y a quand même un vrai lien. En termes de coût du travail, si on compare avec les Allemands, on a en 10 ans, c'est-à-dire entre avant les 35 heures et la situation d'aujourd'hui, on a augmenté à peu près de 10% notre coût de travail. C'est-à-dire qu'on l'a ramené au même niveau que celui des Allemands. Équivalent au niveau des Allemands, et donc on a baissé en compétitivité. Et en même temps, on a perdu sur notre participation à l'export, notre participation du bloc euro à l'exportation, on a dû passer sur ces 10 années de 17% à 13%. Donc on voit bien qu'on augmente le coût du travail, on perd en compétitivité et donc on perd en pouvoir d'achat. Mais tout de même, concrètement, aujourd'hui, il reste plus grand-chose des 35 heures. Et puis, dans ce qu'il reste, eh bien, les gens se sont habitués à prendre des RTT, à avoir un certain nombre, éventuellement, d'avantages.
c'est très difficile de venir en disant à des salariés qui parfois n'ont pas des salaires élevés, en fait, on va vous reprendre vos RTT et vous n'aurez pas d'augmentation de salaire. C'est impossible. C'est pas ça que l'on dit. C'est-à-dire que, bien évidemment, ça doit se traduire par l'intérêt, d'ailleurs, de la réforme, c'est de favoriser le développement du pouvoir d'achat et de favoriser la croissance. C'est de dire, il y a 17 milliards d'argent public, c'est 17 milliards d'argent... On va les redistribuer autrement. C'est 17 milliards d'argent public qui sont payés par les contribuables français, donc par les salariés. Donc peut-être qu'on peut utiliser 17 milliards d'argent public différemment, plus intelligemment, et notamment en favorisant l'accès au premier emploi pour les jeunes. Alors ça, apparemment, Xavier Bertrand, le ministre du Travail d'aujourd'hui et le ministre du Travail en 2008, qui avait déjà fait passer une loi pour assouplir les 35 heures, il n'est pas du tout d'accord là-dessus. Et on a le sentiment... J'ai cru comprendre qu'il avait évolué quand même ces derniers jours. On a le sentiment quand même qu'on assiste un peu à une bataille ou à une évolution guerre. Ces derniers jours, il a évolué. On va l'écouter là, parce que hier, il a dit... Manuel Valls veut déverrouiller les 35 heures, on l'a déjà fait et on n'ira pas tellement plus loin. On va l'écouter aujourd'hui, il a réagi aussi. Moi, je suis attaché au système des heures supplémentaires qui permettent aux salariés de gagner 25% de plus à partir de la 35e heure. Je n'ai pas envie de demander aux salariés français de travailler plus et de gagner autant ou de gagner moins. Je pense qu'il faut bien comprendre que les salariés français ont payé la facture des 35 heures avec Madame Aubry. Voilà, c'est pas du tout ce que vous venez de dire. Hein. Il y a une vraie divergence quand même. Ça, c'est la loi Fillon. Effectivement, c'est la loi de 2007, c'est-à-dire qui a permis la défiscalisation des heures supplémentaires. Je crois que là-dessus, ça a été une excellente mesure, parce qu'elle a permis d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés et de redonner de la souplesse dans la durée de temps de travail. Donc ça, c'est effectivement une excellente mesure. Simplement, en coût d'argent public, je vous dis, 12 et 5, c'est 17 milliards. Réfléchissons. Voyons si on ne peut pas les utiliser mieux et plus favorablement pour à la fois relancer la croissance, renforcer la compétitivité de nos entreprises. En 10 ans, on perd 10 points de compétitivité sur nos coûts de travail et on perd des parts de marché à l'exportation. Donc notre système, il n'est pas bon. Concrètement, on a quand même le sentiment qu'on assiste de la part de Jean-François Copé à une volonté d'imprimer sa marque à l'UMP, de lancer des débats et peut-être d'être plus libéral, d'aller plus loin et que Xavier Bertrand ou d'autres peut-être veulent conserver peut-être une certaine image sociale et qui craignent que Jean-François Copé leur ôte cette image sociale. En termes d'image sociale, je pense que Jean-François Copé en a autant que d'autres, mais Jean-François Copé a été mis à la tête de l'UMP parce que justement c'est, je crois, une des meilleures boîtes à idées de la droite aujourd'hui, c'est-à-dire sur beaucoup de sujets. Prenons l'exemple de la burqa. Lorsqu'il a lancé le sujet sur la burqa, tout le monde a crié au scandale, n'en voulait pas, disait qu'il n'y avait pas de sujet. Et puis finalement, on s'est tous ralliés, tout le monde est aujourd'hui, je crois, assez fier que la France ait pris cette loi. Et sur les 35 heures, il ouvre le débat de la même façon. D'ailleurs, on entend les mêmes arguments de conservatisme en disant attention, ne touchons à rien. Et puis finalement, on va aller vers le débat, il va s'ouvrir. Et mais il faut le faire avec les partenaires sociaux. On va parler des partenaires sociaux dans un instant. On va parler des partenaires sociaux, mais juste à l'UMP, on voit que c'est Hervé Novellier et Gérard Longuet qui sont quand même deux libéraux de la libérale de l'UMP qui s'occupent de cette question. Est-ce que ça ne va pas créer des divisions? Et est-ce que Nicolas Sarkozy voit ça d'un bon œil? Écoutez, moi je pense que le président de la République, ce qu'il attend aujourd'hui de l'UMP, c'est que naissent les idées, les projets. Ensuite, il fera son tri en quelque sorte dedans, mais il a besoin d'un UMP qui imagine, qui invente, qui innove, qui fasse des propositions, qui soit à la pointe du débat. Et avec ça, avec Jean-François Copé, on est sûr de l'être. Et vous ne craignez pas que cette rivalité Copé-Bertrand, elle apparaisse de façon... C'est pas un sujet. Oh, mais quand même, lorsque vous glosez sur les divisions du PS, il y en a aussi chez vous, voilà, il faut le reconnaître. Mais parce que nous, on a un débat qui est sur la table. Attendez, on n'est pas... Vous avez entendu ce qui se passe au PS, c'est rappel à l'ordre, on intime à Manuel Valls de rentrer immédiatement dans le rang. Enfin, je veux dire, on se demande où on est arrivé. Quand vous entendez les déclarations de Benoît Hamon, Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn, qui sont quand même les deux pères spirituels des 35 heures, on ne les entend pas sur le débat, ni l'un ni l'autre.
et Hamon qui intime des ordres en demandant à tout le monde de remettre le petit doigt sur la couture du pantalon. Et chez vous, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, mais on débat librement, sereinement, et c'est comme ça qu'un parti moderne et démocratique doit fonctionner. Alors, on va voir les prochains épisodes. Vous parliez des partenaires sociaux. Jean-Claude Maillet était chez notre consoeur Edwige Chevrillon sur BFM Business et il a réagi aussi à cette perspective de déverrouiller, de remettre à plat ce qui reste des 35 heures. Les 35 heures se sont accompagnées de modération salariale, de flexibilité, d'annualisation, donc d'une très forte dégradation des conditions de travail. Les salariés ont tout payé et maintenant qu'ils ont tout payé, on va leur en plus se retirer les 35 heures. Il faut arrêter. Ça va être dur de les convaincre. Oui, mais vous avez entendu ce qu'il a dit, Mailly. Il a dit justement les salariés ont payé les 35 heures. C'est bien là. Oui, mais vous allez leur faire payer encore en leur enlevant les avantages. Il ne s'agit pas d'enlever les avantages. Il s'agit de réfléchir comment on peut mieux utiliser cet argent public, encore une fois, pour faciliter l'accès au premier job pour des jeunes et en même temps pour relancer la machine, la croissance économique et donc à partir de là, la machine à créer de l'emploi. Vous êtes pour la fin totale de la durée légale du travail. Est-ce que vous allez... Moi, je n'ai pas de dogme là-dessus. Honnêtement, à ce stade de la réflexion, je n'ai pas d'idée arrêtée là-dessus. Vous savez, vous parliez des libéraux, je ne suis pas franchement... Non, je ne fais pas partie de ceux qu'on caricature comme des libéraux. Voilà, vous étiez aux côtés de Jacques Chirac longtemps, donc c'est vrai que... Plutôt avec une approche sociale que libérale. Donc on ne peut pas me mettre dans ce camp. Mais je trouve que c'est un débat sain et utile parce que moi j'ai envie que l'entreprise France regagne des points de compétitivité. Et vous pensez que c'est la seule manière aujourd'hui, qu'elle est si urgente surtout? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Est-ce que c'est vraiment urgent? Il y a celle de la loi de finances, ce qu'on vient de commencer à faire. On vient de réduire le déficit public. On a passé de 150 milliards à 90 milliards d'euros dans la dernière loi de finances. On est arrivé donc à peu près à 7,7% de déficit de taux de déficit par rapport à notre PIB, avec l'objectif des 3% pour 2013. Donc c'est d'abord cela, la réduction et la gestion rigoureuse des finances publiques, mais en même temps redonner des marges de compétitivité aux entreprises pour créer de l'emploi et encore une fois se préoccuper des jeunes. Mais même les patrons ne le veulent pas apparemment, ni la CGPME, ni le MEDEF ne le souhaitent. Ils reçoivent un certain nombre de subventions en quelque sorte, des allègements de charges. Mais c'est normal en réaction. Pas que ça bouge. Mais en premier temps, c'est normal. Vous savez, j'étais syndicaliste pendant 17 ans. La règle syndicale, c'est quand même ce qui est acquis, le reste est à négocier. Et donc, aujourd'hui, ouvrons le débat sereinement, tranquillement. Prenons le temps qui convient, ce que vient de faire Jean-François Copé en disant les premières pistes au mois de février, et puis on va continuer le débat, on va rencontrer les partenaires sociaux, débattre avec les uns et les autres, et petit à petit, étayer nos propositions. Jean-François Copé s'installe à la tête de l'UMP. Écoutez, c'est pour ça qu'on l'a mis là aussi. Christian Jacob, une dernière question. L'année 2011 s'annonce dure, difficile, augmentation de beaucoup de tarifs, augmentation pour les Français, et cette dernière augmentation des prix du gazole et globalement des prix du pétrole à laquelle on assiste, les Français vont passer une mauvaise année 2011. Non, il faut arrêter. Écoutez, vous avez vu d'ailleurs comme moi les derniers sondages. On a eu sur le pessimisme. Bon, il faut redonner un peu de vie, un peu d'espoir. Il suffit d'aller aussi un peu à l'étranger. C'est avec la fin des 35 heures complètement et la fin des RTT que vous allez redonner de l'espoir. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui vont bien, des réformes courageuses qui ont été menées par cette équipe gouvernementale. Regardez sur les universités, sur la retraite, la réforme sur la dépendance qui est un vrai sujet de société et de préoccupation majeure, la réforme sur la fiscalité. Nous avons de beaux chantiers devant nous et 2011 s'annonce comme une belle année, une année de reconstruction et de sortie de crise. On va retrouver à partir de 2011 la situation d'emploi qu'on avait en 2008. 2009, on a perdu 200 000 emplois, on a recréé à peu près 100 000 emplois en 2010. 2011, si on tient un taux de croissance de 1,6, ce qui sont les prévisions d'aujourd'hui, on devrait recréer encore 100 000 emplois. Et si on est un peu au-dessus en croissance, on en créera davantage. Voilà, donc c'est plutôt de belles perspectives. Voilà les vœux et les souhaits de Christian Jacob, les espoirs de Christian Jacob. Vœux pieux ou pas, on verra, on en reparlera.